Bienvenue les taureaux dans votre guidance de mai. Allez, on est parti. On va aller voir donc ici le thème du mois, le sujet. On va dire l'ambiance générale. Ici plutôt le domaine matériel, professionnel, financier, le foyer, la vie de tous les jours. Vraiment le concret. Ici, plus les sentiments, les émotions, la vie personnelle, le monde intérieur également. L'avertissement, le conseil et puis le petit message de fin. Alors, vous avez quand même des cartes, pas mal de cartes inversées. J'en tiens toujours plus ou moins compte. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? L'aventure. Il se passe quelque chose au niveau du foyer, au niveau de la famille. Alors, soit ici, ce cavalier inversé, il va vous demander de ne pas être comme si vous voulez, un feu éphémère, dans le sens où vous allez dire oui sur le moment, vous allez être content sur le moment, ou vous allez foncer tête baissée, et puis après il y aura plus de jus, plus d'énergie, ça va retomber comme un soufflet. Donc peu importe ce que c'est, que ça concerne un projet, que ça concerne les amours, des promesses que l'on fait, un engagement que l'on prend, il faut vous dire ici qu'on va attendre de vous que vous soyez vraiment présent sur la durée. L'endurance. Là, on vous demande de l'endurance. Donc, ça va peut-être vous demander justement d'être attentif à ne pas vous brûler, à brûler la chandelle par les deux bouts, c'est-à-dire à faire attention à votre énergie vitale, à votre motivation pour aller plus loin. Il faut ménager sa monture. C'est un peu ça le cavalier inversé là. Ménager sa monture pour aller loin, comment garder ma motivation, comment bien conserver aussi mon énergie dans une énergie constante et ne pas m'épuiser dans quelque chose, ne pas vouloir aller trop vite aussi, ne pas m'emballer non plus trop vite, bien prendre la précaution nécessaire avant de s'engager dans quoi que ce soit. Ok. En tout cas, ici, de nouvelles expériences arrivent. Donc, clairement, ça peut être... on va voir comment ça résonne au niveau amoureux, mais ça peut être vraiment un coup de cœur, un coup de foudre pour quelque chose et on s'emballe. On s'emballe, mais attention, il va falloir quand même vérifier avant de... Ouais, faut quand même vérifier, il faut quand même voilà, garder son calme et sa sérénité. Et surtout, je pense qu'on vous invite, si vous faites des promesses, si vous faites vous-même des engagements dans quelque chose ou avec quelqu'un, ne faites pas, il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air. On attend de vous vraiment que vous soyez présent. On attend des actes. On attend quelque chose de concret. Pas juste voilà, une motivation soudaine et puis une semaine après, plus rien. Ici, donc ça peut concerner aussi l'idée qu'un déménagement est sous-jacent, se prépare, ou un voyage. L'arrivée de quelque chose de nouveau dans la famille, pour les couples, des projets qui se préparent. C'est pas forcément encore là, c'est pas encore. On est dans les starting blocks, vous voyez, dans ce sens-là inversé. On serait prêt à aller vers quelque chose, mais il y a encore un petit délai. Mais déjà, on a l'excitation, vous voyez, on a l'excitation de le faire, l'excitation d'y être. On prépare. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, qui est très excitant, et on a hâte d'y aller. C'est vraiment là, vous voyez, on entend le moteur ronfler, et 1, 2, 3, hop, on y va, quoi. Mais comme je vous ai dit, attention justement à ce que ça ne soit pas quelque chose qui retombe après. Alors, dans le domaine matériel, vous avez croire. Non, c'est les croyances. C'est pas du tout la bougie dans le sens d'espoir, c'est autre chose. Là, on vous demande de voir ce qui peut, par rapport à vos croyances, créer votre réalité, vous bloquer en tout cas. Créer votre réalité dans le sens où forcément ça vous conditionne, vos propres pensées. Si par exemple vous pensez que pour bien gagner sa vie, il faut travailler dur, eh bien vous allez vous épuiser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'il faut travailler différemment avec une autre organisation et vous auriez la même rémunération. Voilà, c'est un exemple, j'en ai pas énormément, mais c'est vraiment le premier qui me vient, c'est vraiment examiner vos croyances parce qu'elles vous conditionnent. Donc peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit, il y a d'autres visions d'une situation qui pourraient justement créer une nouvelle ambiance, ouvrir des portes, vous faciliter la vie, tout dépend de la situation, vous aider à trouver un compromis, à faire en sorte que quelque chose se fasse. Ici, on a quoi? Par rapport à une
on a une évolution. Alors ça peut nous dire aussi qu'il y a l'idée de faire progresser une situation, de la rendre possible. Peut-être qu'il y a une évolution de poste, un déménagement ou une autre manière de faire ses recherches, de vivre son projet. Par exemple, élargir, si vous cherchez une maison, élargir sa zone potentielle de recherche, etc. Ou aller démarcher maintenant dans une agence, etc. Enfin, bon, ce sont des exemples, hein. Vous voyez, il y a quelque chose sur l'ouverture ici. C'est une invitation aussi à être audacieux. Donc peut-être que, ici il était quand même, elle est sortie inversée, peut-être que si vous avez la sensation que vous donnez beaucoup, vous travaillez beaucoup par exemple, et que ça n'est pas suffisamment payant en retour, il est temps d'aller voir ailleurs si dans une autre crèmerie, vous voyez, on ne serait pas mieux. Là, c'est un petit peu ça aussi. Mais pour certains, vous avez peut-être la croyance que vous ne trouverez pas ailleurs, qu'on ne vous paiera pas mieux, que vous ne méritez pas, ou vous avez des peurs par rapport à l'idée de partir, de changer quelque chose. Mais là, il y a comme une injustice, il y a quelque chose qui est pas, ouais, c'est pas équitable, c'est pas juste. Vous donnez beaucoup de votre temps, vous vous investissez beaucoup pour pas forcément beaucoup de résultats. Ça peut être aussi ça, hein. Ça peut vous dire aussi que là, dans certains cas, vous avez cette sensation de devoir rendre des comptes à quelqu'un ou devoir où vous êtes dépendant. Vous avez cette sensation de dépendre de quelque chose. Allez, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de justement ne pas laisser quelqu'un entre guillemets, vous nourrir parce que ça lui donne aussi la possibilité de vous assoiffer, de vous affamer. Donc il y a une question de pouvoir, à reprendre aussi sur une situation, de ne pas trop déléguer quelque chose, et notamment votre liberté ou l'autorité sur une situation, et de reprendre votre pouvoir pour ne pas être dépendant du bien vouloir de quelqu'un. Vous pouvez vous en désengager. Ou bien ici, vraiment, il y a l'idée que soit pour certains, vous donnez beaucoup et il n'y a rien en retour, soit c'est l'inverse. Il y a un investissement qu'il faut être plus présent, à l'inverse. Ça peut être ça, hein. Il faut être plus présent et ce sera payant. En tout cas, une évolution, un changement possible après cette prise de conscience par rapport à ce 6 qu'on vient de voir inversé. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez la sécurité matérielle, des gagne une abondance au niveau personnel. Donc, ça peut être le projet de famille qu'on a vu, hein, clairement, une rentrée d'argent, une vente, un déménagement, un héritage, mais c'est aussi des possibilités, bien sûr. C'est une sécurité, c'est un sentiment de sécurité, de la présence, avoir des proches sur lesquels on peut compter, un couple solide, un couple stable, des amis, une famille, une richesse intérieure aussi, vraiment un travail ici qui a été fait où on se sent bien. L'as de coupe, il peut représenter justement cet amour qu'on garde pour soi. C'est un as, vous voyez. Donc soit ça peut être vraiment ce sentiment de paix intérieure que vous avez, de bien-être avec vous-même, un sentiment d'avoir accompli, d'avoir franchi un cap dans votre spiritualité, dans votre développement. Mais ça peut être aussi une sorte de joie, de paix que vous retrouvez dans une situation. Donc ça peut être une réconciliation, un compromis, un problème qui se règle, donc au sein de la famille ou au sein de problématiques beaucoup plus matérielles comme on l'a vu, comme j'ai cité. Ça peut être aussi l'amour, hein, la naissance d'un renouveau en fait, un nouveau départ. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres. C'est pas exclu parce que ici avec je vous en avais pas, il peut y avoir comme une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous déstabilise vraiment, qui vous enflamme. Et comme je vous ai dit, attention, on s'enflamme pas trop vite, on y va doucement. Et là, vous voyez, il y a cette notion de sagesse, encore une fois, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau personnel, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui se fait, qui se réalise, qui est possible. Il y a de l'amour. Il y a une réalisation personnelle. Votre intuition sera forte aussi. Donc, ça peut être aussi cette idée d'être très perspicace, intuitive, de comprendre les situations avant qu'elles arrivent, de les sentir, d'avoir des pressentiments. Et aussi, ça peut nous parler clairement de vraiment, comment dire, une situation où c'est fait pour vous. Il y a un peu un truc du destin là qui se met en place pour vous. Une situation qui s'apaise. Vous allez ressentir que la vie
pas contre vous, au contraire qu'elle vous accompagne. Alors, l'avertissement, c'est la grande prêtresse inversée. Bah, justement, c'est de ne pas écouter les signes que la vie vous envoie, de ne pas écouter votre propre ressenti. Parfois, on n'écoute pas ce qu'on ressent à l'intérieur et finalement, eh bien, quand on ne s'écoute pas, on le regrette toujours après. Vous avez remarqué ça, hein? On se dit, mais je le savais, je ne pouvais pas faire confiance à cette personne. Je savais qu'il fallait que je fasse ça. Je savais qu'il fallait que je passe par cette route. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui viennent. Donc là, il y a ça. Il y a aussi l'idée de garder certaines choses pour soi. Là, je pense qu'il y a certaines situations où il faudra quand même, alors ça peut être notamment dans le professionnel, hein, mais il faudra faire preuve non seulement de patience, parce que la grande princesse elle est quand même patiente, donc patience, discrétion, et garder certaines choses pour soi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Le conseil, c'est reprendre le lead sur sa vie. Reprendre le pouvoir dans une situation. Ne pas subir, réagir, être actif, être déterminé. Il y a aussi une notion de confiance en soi. Ici, je pense que pour certains, vous ne voyez pas votre valeur. Donc, il est question aussi d'avoir la capacité à dire stop à certaines choses, de ne pas se trahir, de protéger son intégrité, de faire en sorte de se faire respecter dans certaines situations. Mais c'est aussi de voir la beauté chez vous. Peut-être que pour certains, vous manquez de confiance en vous. Et notamment, là, ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi, ça me parle aussi beaucoup par rapport à votre corps, à votre physique. Ce qui n'est pas toujours le cas hein, avec cette carte, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui passe par le corps, par le fait peut-être de se sentir diminué, vieilli, je ne sais pas à la page, plus dans le coup, ou physiquement affaibli. Il y a l'idée, si c'est le cas, hein, de faire en sorte de prendre soin de votre énergie et de nourrir ce qui peut faire en sorte de nourrir votre confiance en vous-même. En tout cas, là, il est question d'audace. Et on avait cette audace avec la rivière. Donc, vraiment, là, croyez en vous. Le conseil de fin, le 22. Je favorise un regain d'énergie. Vous voyez, l'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives ou collectives. Donner du sens à ma vie, y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Vous avez besoin de redonner du sens à votre vie. Alors, pas forcément de faire du caritatif. Pour certains, peut-être oui. Peut-être que c'est ça que vous avez envie ici d'offrir avec cet as de coupe. Mais c'est aussi surtout redonner de l'élan. Votre vie, elle a besoin de retrouver de l'élan. Mais sans pour autant, vous voyez, y aller trop d'un coup et s'épuiser. Par exemple, pour certains, ici, ça peut être retourner dans une activité physique. Pas forcément aller s'inscrire à la salle, ça peut être ça, mais remettre le corps en route, remettre les énergies en route, refaire fonctionner quelque chose de la motivation, de la créativité, de la confiance. Vous voyez, remobiliser vos ressources. S'investir, que votre vie elle a un sens, c'est-à-dire se donner des objectifs. Vous avez besoin de ça, de vous redonner des objectifs, de vous reconnecter peut-être aussi à des passions, à ce qui fait sens, ou à l'amour aussi. Reprendre les rênes de la séduction, du couple, rencontrer des personnes, ou se remettre dans un projet. Ça repart, ça redémarre, faut y aller là, faut donner. Voilà pour vous les taureaux, je vous embrasse, à très vite.